qu'il renouvelle la face de la terre. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à notre rendez-vous quotidien consacré à la méditation de la parole de Dieu. Vous faites bien de vous connecter sur cette chaîne pour le temps de la halte spirituelle pour la journée. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 12 mai 2021. L'évangile est un extrait de Jean au chapitre 16, versets 12 à 15. Le sermon enregistré aujourd'hui dans la première lecture est magnifiquement conçu. Saint Paul expose son point de vue de manière si convaincante. C'est l'un des plus grands échecs de Saint Paul. À Athènes, berceau de la philosophie, Paul n'arrive pas à se faire remarquer. Certains se moquent de lui ouvertement. D'autres lui disent de se taire de manière plus polie. Seule une poignée d'entre eux se convertissent. Après ce sermon à Athènes, sommet de la culture intellectuelle, Paul se rend à Corinthe, le Las Vegas du monde asiatique, du monde antique, autant pour moi. Après avoir échoué avec ce sermon plein de sagesse, Paul affirme qu'il a résolu de ne rien connaître d'autre que Jésus-Christ et lui crucifié. Après avoir eu très peu de succès à Athènes, Paul convertit les foules à Corinthe. Les Athéniens nous apprennent aujourd'hui que la sagesse peut parfois faire obstacle à l'apprentissage. Tant que Paul parle d'une manière qui correspond à la philosophie grecque, les Athéniens continuent de l'écouter. Dès qu'il mentionne une idée que la philosophie grecque rejette, la résurrection des morts, ils décident qu'il ne vaut pas la peine de l'écouter. En d'autres termes, les philosophes sont heureux que Paul leur dise ce qu'ils savent déjà. Mais dès que leur philosophie est remise en question, ils ne sont plus intéressés. Cela ressemble beaucoup à la religion moderne où nous conservons les éléments de notre religion qui nous semblent bons et rejetons ce qui nous semble mauvais. C'est juger l'évangile plutôt que d'en tirer des leçons. C'est vrai, il faut approfondir, il faut ouvrir son esprit, il faut laisser l'Esprit Saint agir en nous, mais pour apprendre et non pour rejeter, critiquer, juger. L'enseignement du christianisme qui s'oppose le plus à ce que nous savons déjà est précisément celui dont nous avons le plus à apprendre. Si nous croyons aux 90% du christianisme que nous aurions cru de toute façon et que nous rejetons les 10% qui contredisent la sagesse de ce monde, nous ne sommes pas encore profondément chrétiens, c'est-à-dire convertis. Le christianisme ne peut être jugé en fonction de ce que nous savons déjà, de ce que tout le monde sait déjà. Notre norme doit être Jésus-Christ, le crucifié, lui-même, qui partira bientôt mais qui reste avec nous par son esprit et par l'amour qu'il a mis en nos cœurs. Je vous invite alors à continuer d'invoquer le Saint-Esprit en ce jour, qui nous aide à rentrer dans l'intelligence des Écritures, de la révélation, et que les obstacles et les barrières qui peuvent naître en nous, les résistances et les rébellions, propres parfois à notre nature, mais qui peuvent être dépassés par la grâce, puissent céder place au Saint-Esprit, qui nous aidera et nous conduira vers la vérité tout entière. Bonne journée à tous et à chacun. Soyez bénis. Yahweh, que mon âme te bénisse. Seigneur, tu es si grand, vêtu de splendeur magnifique. Ô Seigneur, envoie ton esprit,
qu'il renouvelle la face de la terre